La mission évangélique des affranchis MEA vous présente l'émission Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? C'est tous les dimanches de 19h à 19h30 avec le révérend Kanhalo de Punois. L'église mère est située à Agotikon Tonato. Nos heures de culte: lundi à partir de 10h, délivrance. Vendredi à partir de 10h, intercession. Mercredi 19h à 20h30, culte. Dimanche 10h à 12h30, culte. Contact 95 40 36 48. Mes frères et sœurs en Christ, nous vous disons bonsoir. Et tel que vous le savez déjà, l'heure a sonné et nous voici au rendez-vous. Inclinons-nous tous dans la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au roi des rois, notre Père qui es aux cieux, nous t'élevons, nous te glorifions, nous bénissons ton nom. Tes enfants sont à l'écoute. Seigneur, remets-toi à chacun d'eux et inscris leur nom dans le livre de vie. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth nous avons prié. Amen. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, nous vous disons bonsoir et nous vous remercions beaucoup. Que le Seigneur vous vienne en aide. Le travail que nous faisons, c'est une thématique qui porte sur une question. Une question qui s'adresse à chacun de nous. Nous ne devons pas rester dans ce monde. Nous allons passer notre temps sur cette terre. Et qu'à la fin, quand l'heure va sonner, qu'on soit incapable de retrouver notre Dieu. C'est ce travail, c'est l'objectif de notre travail. Nous ne travaillons pas ici pour que nous ayons de l'argent. Le travail que nous faisons, ce n'est pas seulement dans le sens de pouvoir échapper à la sorcellerie ou aux envoûtements, non. Celui que nous devons avoir en nous pour que nous puissions échapper définitivement à la sorcellerie, c'est de lui nous parlons. Celui qui va nous visiter pour que nous soyons riches, c'est de lui que nous parlons. Si nous n'avons pas celui-là, celui-là qu'on appelle le grand roi Jésus-Christ de Nazareth, s'il n'est pas dans ta vie, même si tu cherches de l'argent, même si tu échappes à la sorcellerie, quand tu vas quitter cette terre, mais où est-ce que tu vas atterrir? Et notre questionnement, c'est où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu toi ton éternité? Et quand on vous adresse ce genre de questions, même si tu manges, même si tu es à table, tu dois pouvoir rapidement t'arrêter quelques secondes pour réfléchir. Si c'était que tu étais en train de boire et quelqu'un te pose cette question, où passeras-tu ton éternité? Tu vas rapidement stopper de boire. Et un seul instant, tu vas réfléchir, tu vas te poser la question.
Si c'est par exemple que tu te prépares aux noces, et quand on te pose la question là où tu es, où passeras-tu ton éternité, tu vas pouvoir d'abord réfléchir un instant. Si c'est par exemple tu vas te marier à une femme, et quand te poser la question de savoir où passeras-tu ton éternité, tu vas d'abord réfléchir. C'est quelle joie t'anime, quelle allégresse t'envahit. Et dans cet état, on te pose la question, où passeras-tu ton éternité? Tu vas d'abord rapidement appuyer sur le frein, attendre quelques minutes. Parce que cette question n'est pas une personne. Même celui, nous qui sommes en train de parler, nous devons y réfléchir aussi. Où passerons-nous notre éternité? Notre fin, où est-ce que nous la passerons? Cette question, ce n'est pas un vain message que nous allons seulement proclamer sur nos lèvres, non. Nous devons nous asseoir posément et y réfléchir. Ça, cette question n'exempte personne, même le révérend. Où passeras-tu ton éternité? Cela n'est pas même pas les évêques, même pas le président de l'église, même pas celui-là qui opère des miracles, le docteur des églises. C'est moi qui ai ce don, et quand je prie, en même temps on recouvre la guérison. Cela ne t'épargne pas cette question. Quand je prêche, tout le monde est ébahi. Non, cela ne t'épargne pas aussi. Où passeras-tu ton éternité? Cela n'épargne même pas le chef d'un État. Où passeras-tu ton éternité? Cela n'épargne pas un député. Où passeras-tu ton éternité? Cela n'épargne pas un ministre. Quel est ce titre social que tu as, ton statut social? Toi qui m'écoutes, auditeur, auditrice, dis-moi, où passeras-tu ton éternité? Cette question, quel qu'en soit le lieu où te trouves, la situation où tu te trouves, dans laquelle tu te trouves, et on te pose cette question, tu dois pouvoir stopper un instant et y réfléchir. Notre être humain, nous devons nous poser certaines questions. D'où est-ce que nous sommes venus pour paraître dans ce monde? D'où est-ce que nous sommes venus pour nous revoir sur cette terre? Mais pourquoi? Pour quel objectif on nous a créés? Qu'est-ce que nous venons faire? Pour quelle mission nous avons été envoyés sur cette terre? Parce que quand on s'assoit et on y réfléchit profondément et véritablement, les hommes courent beaucoup. Ils achètent des maisons, des parcelles, et ils y construisent de grandes et belles maisons. Ils se marient et font des enfants. Et parfois, ils ont une longue vie sur cette terre. Mais quelques instants après, ils disparaissent. Ça, ce phénomène devrait nous plonger dans des réflexions. Il s'est décarcassé dans tous les sens. Si c'est des enfants, il en a eu. Ce n'est pas qu'il n'a pas eu des enfants pendant son séjour terrestre. Si c'est les connaissances de ce monde, il les a acquises parce qu'il a appris, il a eu des diplômes. Il a étudié, il a eu des connaissances. Et si c'est en parlant de l'emploi, il a un bel emploi. Il est peut-être un grand magistrat, un grand juge. Ou bien c'est un avocat. Ou bien c'est un gynécologue, c'est un médecin, un chirurgien. Et quand on ne le voit pas dans son secteur, c'est un problème. Et des gens s'alignent, des gens se bousculent à sa porte. Mais à la fin, à leur fin, ils disparaissent simplement. Ils disparaissent. Et pourquoi c'est ainsi? Pourquoi ce phénomène-là est ainsi? Mes frères et sœurs en Christ. Et parce qu'il a disparu, on ne le voit plus. Où est-ce qu'il est allé? Quand on ne le voit plus, il est destiné où? Mais il est parti pour définitivement.
Mon frère, ma soeur en Christ. Mon frère, ma soeur en Christ. Oh, cette parole doit nous plonger dans des réflexions. Il y a bientôt une année qui va s'ajouter à ton âge. Une année va s'ajouter à ton âge. Et tout le monde se va dans tous les sens. Et tout le monde se dit, ça, c'est une année des chanceux. Parce que Dieu m'a gardé, je veux finir une année. Et je dois pouvoir célébrer, je dois pouvoir fêter. Telle personne a subi telle chose, telle personne ne vit plus, telle personne a connu telle chose. Et moi, je n'ai connu rien de tout cela. Et moi, je n'ai rien connu de tout cela. Ah, là, je dois fêter. Chacun se le dit, c'est vrai. C'est vrai. Tu vas fêter. Mais je dois te dire, si c'est par exemple 10 ans tu as, sache qu'il y aura un de plus désormais. Tu auras désormais 11 ans. Tu avais 40 ans. Il y aura un qui va s'y ajouter. Tu auras 41 ans. Si c'est 50 ans tu avais, sache qu'il y aura une année qui va s'y ajouter. Si c'est 70 ans tu avais, une année va s'y ajouter. Cela veut dire que dans ce monde où tu es venu, le nombre d'années que tu dois faire, Dieu t'avait déjà prédestiné à cela. Et c'est comme si on fait de la monnaie et on met ça dans sa poche. Et on enlève un à un, une à une, ou bien les pièces, ou bien les billets un à un. Et un jour, tu vas finir par épuiser cette monnaie que tu as faite dans ta poche. Et en principe, à la fin d'une année, papa et maman, avec les enfants, vous devez vous asseoir chez vous. Et quand vous allez bien préparer et manger, vous allez pouvoir réfléchir. Et vous allez vous dire, maintenant, nous acquérons une année de plus. Et il y a une année qui se retranche du nombre d'années que nous devons passer sur cette terre. Si c'était 10 ans qui nous restaient pour vivre sur cette terre, cela veut dire que désormais nous n'en avons que 9. Il en reste que 9. Si c'était 5, il te restait. Sache qu'il y a un qui s'est retranché. Et désormais il t'en reste 4. Si c'était 2 ans, et que maintenant il y a une année qui s'en retranche, il n'y a qu'une année devant toi pour passer dans ce monde. Et pourtant, tu te réjouis. Tu te réjouis. Alors, sache que ton départ de ce monde s'approche. Ton départ de ce monde s'approche. Et pourtant, tu te réjouis. Mais tu ne devrais pas te réjouir, mon frère. Mais et si le jour terminait? Et si l'année terminait? Mais où est-ce que tu vas atterrir? Tu iras où? Alléluia. Amen. Quand les gens apprennent, quand on parle de la mort de certaines personnes, ou bien quelqu'un meurt, un voisin meurt, leur cœur bat beaucoup. Il s'inquiète. Et rapidement, il cherche des grands spécialistes de la santé. Et il se demande quel produit je vais prendre pour bien durer sur cette terre. Alléluia. Amen. Le livre d'Ecclésias, c'est cela, nous allons te lire. Chapitre 6. Chapitre 6. Verset 3. Ecclésias, chapitre 6, verset 3, nous allons te lire. Et quand nous allons te lire ce texte, tu vas bien écouter. Mon frère, ma soeur en Christ. C'est vrai, nous allons passer assez de temps dans ce monde. Nous aurons une longue vie sur cette terre. Mais il y a un mais, il y a un hic. Alors, quel qu'en soit le nombre d'années que tu auras passé sur cette terre, sache qu'il y aura un jour où tes années vont finir. C'est pour ça, ce livre veut nous dire quelque chose. Celui-là qui connaît des produits, qui connaît bien des grands docteurs, et qui va chaque fois se renouveler le sang, il va se faire renouveler le sang, quel qu'en soit le nombre de fois que tu iras te renouveler le sang. Ce texte nous dit quelque chose. Ecclésias chapitre 6, verset 3, nous allons te lire.
Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que le nombre de ces années se multiplierait, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, alléluia, amen. Et si de plus il n'a point de sépulture, je dis bien qu'un avorton est plus heureux que lui. Amen. Parce que quand on parle du bonheur, Jésus-Christ de Nazareth, quand il est passé dans ce monde, parce que toi tu es resté dans ce monde, tu as tellement duré, et Jésus-Christ n'a pas pu trouver une petite place dans ta vie, et ton vieil homme ne s'est pas crucifié avec Jésus-Christ, on ne t'a pas enseveli avec Christ, et tel qu'on t'a enfanté, c'est exactement l'état là que tu as conservé jusqu'ici. Et tu n'as eu aucune expérience venant de Dieu. Je voudrais te dire qu'un avorton est plus heureux que toi. Parce que quelle qu'en soit ta durée sur cette terre, combien d'années tu vas passer? Les hommes ont déjà duré sur cette terre. Des gens ont passé de longues années sur cette terre. Et peut-être que tu n'auras jamais cette chance de durer autant qu'eux. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils sont là? Nous irons voir quelqu'un. Il a vécu sérieusement. Si c'est vivre l'espérance de vie, il en a capitalisé. Dieu leur a donné tellement d'années à vivre. Et pourtant aujourd'hui ils ne sont pas de ce monde. De même, toi auditeur, auditrice, le nombre d'années, cette longévité que cet homme a connue, toi tu n'en auras pas. Peut-être si je parle ainsi, tu vas te dire non, que je suis en train de mentir. Je vais te lire le texte, le passage. Et quand je vais te lire le passage, toi-même tu vas comparer ce texte à ta propre vie. Si le nombre d'années dont on parle ici, on divise même cela en 40, tu n'en as même pas fait une partie. Voilà que tu te vois déjà amorti, trop vieux. Donc je vois que quand on va lire le texte, toi-même tu pourras témoigner de ce que tu ne pourras pas. Donc sache que ton départ de ce monde est déjà proche. Alors, et si ton départ de ce monde s'approche, alors que tu es dans un état où tu n'as pas pu rencontrer Christ, ce que je dis, tu vas te dire non, je suis fidèle de telle église. Ah non, moi je suis de la meilleure. Ah non, moi je suis des assemblées de Dieu. Non, moi je suis de Foursquare. Non, moi je suis de Baptiste. Tu vas commencer par citer les églises. Alors là, je ne te parle pas d'une dénomination. Tu peux être bien sûr une fidèle ou bien infidèle d'une église. Et pourtant, ton âme va rester sans Christ. Tu peux être même un responsable d'église. Et ton âme n'aura pas de communion avec Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur en Christ. Je voudrais te lire ce texte qui parle le livre de Genèse. Genèse, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 25. Et nous allons lire jusqu'au 27e verset. Et tu vas voir que ce monsieur, il a duré. Si c'est la longévité, il en a eu. Mais il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Il n'est plus là. Alors que c'est dans ce monde il a passé tout ce temps. C'est dans ce monde il a passé tout ce temps. Mais aujourd'hui il n'y est plus. Et toi tu m'écoutes? Écoute bien le texte que nous allons te lire. Méthusélah, âgé de 104
187 ans. Alléluia. Amen. Eh, donc pas vous temps. Et 187 ans, donc pas vous m'aider, ça c'était son jeune âge. Engendra Lémec. Est-ce que toi, auditeur, tu as déjà cet âge-là? Oui, mais toi qui m'écoutes, est-ce que tu as déjà 187 ans? 187 ans, et il a eu son premier enfant qu'on appelle Lémec. Métuchéla vécu après la naissance de Lémec 782 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métuchéla furent de 969 ans. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur en Christ. Il a eu 969 ans. Et puis il mourut. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu peux passer ce temps? Est-ce que tu peux passer cette longévité-là? Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Est-ce que tu y réfléchis un peu? Quelle vie tu as menée pendant l'année? Quel genre de vie tu as mené? Auditeur, auditrice. Quelle vie tu as menée? C'est quelle vie tu as menée? Assieds-toi et fais le point. Parce que les hommes, ce sont eux qui se sont rassemblés. Et ils ont dit, après 12 mois, nous allons nous asseoir et recommencer à zéro. Et nous allons effectivement à ce rendez-vous. Et effectivement, à la fin des 12 mois, nous recommençons par zéro. Mais dis-moi, durant ces 12 mois, comment as-tu utilisé ton corps, ton âme, ton esprit? Comment tu t'es comporté avec ton époux? Avec ton mari? Ce que ton mari t'a dit en tant qu'épouse? Ce que Dieu t'a dit en tant que femme ou bien mari? Est-ce que tu as pu respecter cela dans l'année? Est-ce que tu as pu respecter cela au cours de l'année? Mon frère, ma soeur en Christ. Mon frère, ma soeur en Christ. Papa. Alors, père de famille, chef de famille, c'est toi le chef à la maison, le chef sur ton épouse. Est-ce que la mission que Dieu t'a confiée dans ton foyer, est-ce que tu as pu le faire? Est-ce que tu as bien mené cette mission? Est-ce que le ciel peut te gratifier? Si le ciel ne peut pas te féliciter et que tu vois que tu as offensé ton épouse, appelle-la et demande pardon. Nous sommes au moment de demande de pardon. Demande pardon à ton épouse. Dis, ma chère femme, j'ai mal fait tel geste, tel autre geste. J'ai fait ci, j'ai fait tant. Afin que effectivement elle te pardonne. Pour que ensemble vous puissiez aborder la nouvelle année avec Alléluia. Chère maman, si tu vois que effectivement tu as offensé ton époux, je ne dis pas non. C'est toi que Dieu a béni et tu as un peu de moyens dans le foyer. C'est toi qui as acheté la parcelle. C'est toi qui as construit cette maison dans laquelle vous vivez. Et ton époux, tes enfants, vous vivez ensemble dans cette même maison. Le repas, l'alimentation, c'est toi qui assures tout ceci. Mais compte tenu de ceci, tu bafoues l'autorité de ton époux et tu as mal agi à des moments donnés. Et tu as mal agi, tu as mal parlé, tu t'es adressé maladroitement à ton mari à des moments donnés. Chère maman, je voudrais que tu te rabaisses et que tu demandes pardon à ton époux. Demande pardon à ton mari. Et papa et maman, vous ensemble. Si c'est à vos enfants vous avez offensé, ce que vous avez, vous ne devez pas dire à vos enfants les paroles que vous ne devez pas adresser à l'endroit de vos enfants, ce que vous ne devez pas leur faire et que vous avez fait à leur endroit et que vous avez blessé leur âme. Appelle cet enfant,
appelle cet enfant. Parce que l'arbre que vous avez planté dans ce monde, le voilà. Et demandez pardon à cet enfant. Humiliez-vous, rabaissez-vous devant. Dis, cher enfant, ma fille, mon fils, c'est moi qui t'ai mis au monde. Je suis ton père. Je suis ta mère. Là, je t'ai offensé. Parce que souviens-toi, j'avais dit telle chose en ce temps-là. Telle chose que j'avais faite à ton endroit. Je ne devrais pas le faire ainsi. Je ne devrais pas parler ainsi à ton endroit. Afin que vous puissiez tous ensemble aborder la nouvelle année avec beaucoup de joie. Mon frère, ma soeur en Christ. Toi, fidèle de l'église. Fidèle de l'église. Tu as mal parlé envers ton pasteur. Tu as mal parlé envers ton pasteur. Va demander pardon auprès de lui. Va demander pardon auprès de ton pasteur. Ou bien peut-être tu l'as vilipendé. Ce qu'on ne devrait pas dire, tu l'as déjà dit. Va vers lui et demande pardon. Afin qu'il te pardonne. Toi qui es responsable de l'église. Et tu es pasteur. Et tu as peut-être parlé mal d'un de tes fidèles. Alors le langage que tu ne devrais pas utiliser vis-à-vis de ton fidèle, tu l'as utilisé. Le comportement que tu ne devrais pas avoir vis-à-vis de lui, tu l'as fait. À présent, tu l'appelles et tu demandes pardon. Et quand tu vas le faire ainsi, tu verras que Dieu lui-même sera content de toi. Et là, le Seigneur va jaillir ses faveurs sur toi, il va te pardonner. Ce n'est pas fini. Je suis sûr, le dimanche prochain, si Dieu nous prête vie, nous allons aussi l'aborder. Que le Seigneur nous vienne toujours en aide. Nous allons nous incliner dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Père qui es aux cieux, notre Père éternel, tes enfants t'ont écouté, notre Dieu. Seigneur, viens-nous en aide. Viens-nous en aide. Et pardonne à chacun de nous. Pardonne-nous nos offenses et sauve tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Vous venez de suivre l'émission Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Une émission de la mission évangélique des affranchis, MEA. Où passeras-tu ton éternité? C'est tous les dimanches de 19h à 19h30 avec le révérend Gankalo de Bunois. L'église mère est située à Agontikon, Tonato. Nos heures de culte: lundi à partir de 10h, délivrance. Vendredi à partir de 10h, intercession. Mercredi 19h à 20h30, culte. Dimanche 10h à 12h30, culte. Contact 95 40 36 48.